Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la servante de Dieu? Alléluia. Dis à ton voisin, ta vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je voulais partager sur la sagesse, l'intelligence et la puissance. Mais quand je suis entré au bureau ce matin, pourtant je me suis réveillé très tôt ce matin pour préparer un message. Parce que j'ai dit au Seigneur, Seigneur, l'Église n'a pas compris qui il est et qui elle est. Je voulais démarrer par le texte de Genèse chapitre 1er, que ça fait des semaines que je suis dessus, où Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Je me suis dit, mais si Dieu veut nous faire à sa ressemblance, c'est qu'il va nous donner tout le contenu pour nous permettre d'être comme lui. Dis-moi amen. Mais les sacrificateurs, c'est-à-dire les pasteurs, les prophètes, les bishops, tout ce que vous voulez, n'ont pas délivré le véritable message pour permettre au peuple de Dieu de vivre comme Dieu vit au ciel. Vous allez me dire, mais pasteur, vous exagérez. Quand Jésus a enseigné la prière du Notre Père, il dit aux disciples de faire cette prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Alléluia. Et peut-être que je vais un peu l'effleurer. Je voulais changer de direction, mais je pense que ça va faire du bien à beaucoup d'entre nous. Alléluia. Dis-moi alléluia. Est-ce que vous pouvez prendre votre Bible dans le livre de Jérémie? Alléluia, Seigneur. Allez-y dans Jérémie chapitre 10. J'ai commencé ce message vendredi. Du moins une portion de ce message. Vendredi. Et je ne pensais pas entrer dedans. Mais le fait que j'en ai parlé m'amène à le faire. Sachez que venez à l'église avec des stylos, des cahiers. Parce que pendant que je vais parler, Dieu vous parlera. Je vous le dis très clairement. Parce que l'année qui vient, l'année qui va arriver, va être une année, mon Dieu, qui va être totalement différente de ce que nous avons vécu et de ce que vous avez vécu. Attendez. Laissez un droit dans Jérémie. Laissez un droit dans Jérémie. Allez-y dans 2 Chroniques chapitre 1er. Et suivez-moi très bien. Vous savez, j'ai compris pourquoi l'église n'avance pas. Les églises n'avancent pas parce que la connaissance de Dieu est très loin de nous. Et lorsque nous parlons de la Bible, nous parlons de la Bible comme un livre historique. Alors que la Bible nous a été donnée comme exemple de pouvoir vivre sur la terre comme Dieu le veut. Nous avons vu Élie et Élisée. La Bible dit que Élie était un homme de la même nature que vous et moi. Il était capable de fermer le ciel. Il était capable d'être nourri par des corbeaux. Et puis voilà que Jésus lui-même prend Pierre, Jean-Jacques et André, les amène sur une haute montagne qu'on appelle la montagne de la transfiguration. Et voilà qui est là?
Moïse et Élie. Jésus voulait enseigner à ses disciples que voilà des héros qui étaient de la même nature que toi, Pierre, Jacques et André. Les voilà maintenant au ciel. Parce qu'ils ont obéi à la voix de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas vécu sur la terre comme tout le monde. Élie n'a pas vécu comme tout le monde. Moïse n'a pas vécu comme tout le monde. Et c'est cela le secret. Moïse n'a pas vécu comme tout le monde parce qu'il a compris les principes divins. Élie n'a pas vécu comme tout le monde parce qu'il a compris les principes divins. Écoutez-moi. Dès lors que tu comprends et connais les principes divins, tu ne peux pas vivre sur cette terre en tant que perdant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand l'échec va parcourir la rue là où tu habites, il passera ta maison et touchera ton voisin, mais ne te touchera pas. Dis-moi amen. Dis-moi encore amen. Alors lisons la parole dans 2 Chroniques chapitre 1er. Alléluia, c'est parti. Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. L'Éternel, son Dieu, fut avec lui et l'éleva à un haut degré. Est-ce qu'on peut tous le relire ensemble? Respectez-moi les virgules, s'il vous plaît, parce que les virgules ne sont pas par hasard dans la Bible. Salomon, fils de David, non, tout le monde ensemble, s'il vous plaît. Tout le monde, même si tu ne sais pas lire, répète ce que dit ton voisin. Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. L'Éternel, son Dieu, fut avec lui et l'éleva à un haut degré. C'est la parole que je libère sur toi ce matin. Dieu va t'élever à un haut degré. Alléluia. Dis-moi amen. Dis-moi encore amen. Je te dis que Dieu va t'élever à un haut degré. Alléluia. Pour que Dieu puisse t'élever à un haut degré, il faut que tu en aies marre de là où tu es. Là où tu es maintenant, tu dois en avoir assez afin d'aller dans un autre degré. Un degré là où la puissance de Dieu va agir. Un degré là où Dieu te parlera de façon très claire. Alléluia. Je n'ai pas fini. Allez-y en haut du verset 5. On continue, on commence encore par Salomon. Salomon et l'assemblée cherchèrent qui? L'Éternel. Je répète encore. Salomon et l'assemblée cherchèrent. Salomon et l'assemblée cherchèrent. Écoutez-moi. Quand je suis en train de parler comme cela, je ne suis pas en train de faire un show. Je veux que vous compreniez. Je suis juste en train de vous amener à une révélation que vous n'avez pas encore saisie. Que vous n'avez pas encore saisie. C'est pour ça que je parle du livre de la Genèse. Là où Dieu nous a créés. Là où il nous a conçus. Ta date de naissance n'est pas la vraie date où tu es né. N'est pas. Non, je vous le dis. Parce que quelqu'un me comprend? J'ai dit la date que tu as sur ta pièce d'identité n'est pas la vraie date où tu es né. Tu es né d'abord au ciel. D'abord au ciel. Vous me dites, pasteur, non, c'est pas vrai. Jérémie, avant que tu ne fusses dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Et je t'avais établi prophète des nations. Où était-il né d'abord? Alléluia. Ok, nous continuons doucement et après j'accélère. Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel. Alléluia. Verset 7.
Nous descendons encore. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit à Dieu, tu as traité David mon père avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence. Lis-le avec moi, verset 10 en même temps. Accorde-moi de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Alléluia. Alléluia. Nous continuons de lire. Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu demandes ni richesse, alléluia. Merci Seigneur pour ceux qui ont lu cette parole et que cela s'accomplisse dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Salomon a demandé à Dieu de la sagesse et de l'intelligence. Nous avons cru que tout sur la terre était spirituel. Nous avons commis une erreur. L'Église a commis une erreur de ne pas prendre ses responsabilités et de se cacher derrière la prière ou le parler en langue. Alors que Dieu lui-même a mis dans l'homme la haute capacité d'être sur la terre et d'accomplir des œuvres grandes. Dis-moi amen. Quelqu'un va dire, mais pasteur, pourquoi tu dis ça? Jésus a dit, les œuvres que j'ai faites, vous en ferez des... Est-ce que vous commencez à me suivre ou vous ne me suivez pas? Vous me suivez? Ok. Vous me suivez. La sagesse et l'intelligence. Nous devrions être de ceux qui dirigent le monde aujourd'hui. Parce que il est écrit dans la parole de Dieu que nous sommes le sel et la lumière du monde. C'est-à-dire deux choses essentielles pour permettre à l'homme de vivre correctement. Mais les faits sont là, nous ne le faisons pas. Nous prions pour que Dieu nous donne, alors que Dieu voudrait que nous fassions. Ce n'est pas à Dieu de prendre la responsabilité de te faire aimer ta femme. Ce n'est pas à Dieu de prendre la responsabilité de te faire aimer ton mari. Tu l'as choisi par toi-même. Le dernier homme que Dieu avait choisi une femme pour lui a commencé à accuser Dieu en lui disant, la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a fait faire ça. Alors depuis ce jour, Dieu dit, je ne choisis de femme pour personne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsque tu as un problème dans un couple, il faut passer par la communication et prendre ses responsabilités. Alléluia. Ce n'est pas le diable qui est là-bas. Et
encore une hérésie que je vais faire tomber. On dit que le diable, il est partout. Moi, je suis là pour vous dire ce matin qu'il n'est pas partout. Dans la Bible, il a parlé à Ève dans le jardin. Dans le livre de Jean, dans le livre de Job, Dieu parla avec Satan. Je parle de Satan, c'est-à-dire le plus grand chef parmi les démons, dans les trucs diaboliques, le grand patron. Il a parlé à Ève dans le jardin. Dans le livre de Job, il parlait avec Dieu. Dieu lui a dit, as-tu vu mon serviteur Job? Et ainsi, ainsi. Et dans le livre de Matthieu, chapitre 4, il amena Jésus dans le désert et il l'amena sous un temple et Satan lui-même qui lui dit. Ce n'est pas les démons. Vous comprenez? Satan a parlé à très peu de personnes dans la Bible. Alors c'est pour ça quand tu dis, Satan, je te brise, je te casse, je te brise en deux, je te casse en sept. Il dit encore, il est là, il dit, Dieu, tu vois, il m'accuse. Je ne suis même pas là. C'est ça qu'il faut que nous comprenions. Nous avons à combattre contre les démons. C'est ça notre travail. Le diable là, il n'est pas dedans. Jésus reviendra lui-même pour le lier pendant 1000 ans. Alléluia. Alors maintenant, je rentre un peu plus profondément dans les Écritures. Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni richesse, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. Dieu lui dit, la sagesse et l'intelligence, je te le donne. Je te le donne. Dans le livre de Jacques, il est dit ceci, que celui qui manque de sagesse la demande à Dieu. Cela veut dire, mes frères et mes sœurs, que la sagesse est dans tout à chacun. Mais la Bible précise de façon très claire, si quelqu'un manque de sagesse, c'est-à-dire si ton taux de sagesse est descendu très très bas, alors il dit qu'il la demande à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais vous montrer pourquoi la sagesse et l'intelligence sont importants. Maintenant, allez dans le livre de Jérémie. Jérémie, chapitre 10. Vous l'avez? Lisons-le ensemble. 1, 2, 3. Il a créé la terre il a fondé le monde, il a étendu les cieux. On recommence, lisons bien et dites-le à haute voix s'il vous plaît. Il a créé la terre, il a fondé le monde, il a étendu les cieux. De qui on parle ici? Alors si Dieu lui-même a besoin de sagesse et d'intelligence, toi et moi, à bien plus forte raison, nous-mêmes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu as besoin du Saint-Esprit, oui, mais tu as besoin d'intelligence. Si tu es secrétaire, ce n'est pas du Saint-Esprit que tu as besoin pour taper sur le clavier, pour faire le courrier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu t'es réveillé en retard et que tu es arrivé au travail en retard, ce n'est pas la faute de Dieu et ce n'est pas la faute du diable, c'est ta faute. Parce que tu aurais dû utiliser ton intelligence pour mettre 2 réveils, un à 6h et un à 6h10. Si tu n'as pas entendu celui de 6h, au moins tu entendras celui de 6h10. Alléluia. L'intelligence est essentielle pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Parce que tu peux avoir l'onction, tu peux avoir la puissance, mais pas l'intelligence. Et tu feras quelque chose de mauvais. Jésus à la piscine de Bethsaïda guérit une personne. Il savait pourquoi. Il a utilisé quoi? La sagesse. Parce que si c'était toi et moi,
nous aurions guéri tous ceux qui sont alentour de la piscine. Et même l'hôpital de Meaux serait au chômage. Mais tu ne sais pas que là-bas, tu vas aller guérir quelqu'un qui va violer quelqu'un demain. Tu vas aller guérir quelqu'un là-bas encore, qui va aller demain braquer. Ou tu vas guérir quelqu'un qui demain va frapper sa femme et va la tuer. C'est pour ça qu'il y a certaines choses que Dieu ne fait pas pour nous protéger. C'est comme vis-à-vis de l'argent. Dieu ne peut pas donner de l'argent à tout le monde. Il va pourvoir à tes besoins, mais il ne va pas te donner de l'argent de façon excessive. Parce qu'il sait que s'il met l'argent entre tes mains, il ne te verra plus. Alléluia. Ce matin même, tu serais dans un centre commercial en train de dire, je veux 3 chemises par là, 4 chemises par là, 2, 3 chemises par là. Sans acheter par sagesse. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour ça qu'il faut demander au Seigneur de te préparer pour vivre une vie de haut degré comme Salomon. Ah. Vous pensez que Salomon, Dieu lui a répondu comme ça instantanément? Non, Salomon a vu son père David, le roi David, assis sur le trône, gérer le trône d'une façon extraordinaire. Il l'a fait. Et lorsqu'il a pris la place de son père, il a voulu être excellent. Lorsqu'il a vu la tente d'assignation de Dieu qui se trouvait sous une tente, il s'est dit, la maison, Dieu a besoin d'une maison. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a vu d'abord Dieu d'abord. Et je vous ai fait lire, Salomon et le peuple cherchèrent l'Éternel. Voilà l'un des plus grands problèmes. Tant que les gens n'ont pas, ils cherchent Dieu. Dès qu'ils ont, ils ne cherchent plus Dieu. C'est ça notre grand problème. C'est ça le problème du christianisme d'aujourd'hui. On cherche la main de Dieu et non pas le cœur de Dieu. Et puis, beaucoup de gens ne sont pas prêts à avoir un changement dans leur vie. Dieu dit à Salomon, tu ne m'as pas demandé de tuer tes ennemis, mais tu m'as demandé la sagesse et l'intelligence. Écoutez-moi, où est-ce que Salomon a pris le fait de demander la sagesse et l'intelligence? C'est son père David qui lui a enseigné ça. David n'a pas été tué par ses ennemis. David n'a pas touché à Saül pour le tuer par la sagesse. Il savait que s'il touchait à Saül, il perdrait l'onction. Et quand les ennemis ont environné David, David n'a pas joué le brave au milieu d'eux. Il s'est retiré. Et ce sont les vaillants hommes de David qui ont combattu pour lui. Il faut de l'intelligence pour le faire. Je vais vous dire pourquoi. Si David avait été en bataille lui-même et qu'il serait tué, ce serait fini pour le règne de Salomon. Alors il fallait qu'il utilise son intelligence pour rester en arrière, envoyer les vaillants guerriers et arriver après. Il a utilisé son intelligence. L'église, écoutez-moi bien, église, c'est à nous de prendre le monde de demain. 48% des métiers de demain vont se faire par Internet. La preuve en est, les banques sont sur Internet. Les assurances, Direct Assurance, est sur Internet. Faire les courses se font déjà sur Internet. Alors j'ai un bon conseil à donner aux jeunes. Allez pour être des ingénieurs en informatique, parce que le métier de demain sera dans l'informatique. Alléluia. Oh non, tu ne m'as pas encore compris. Si l'église n'enseigne pas les élites de demain, tu seras toujours demandeur. Alors que Dieu nous a donné l'intelligence. Dis avec moi l'intelligence.
Dis-le encore, l'intelligence et la sagesse. Alléluia. J'ai dit alléluia. La sagesse va te mener à ne pas être locataire. Oui. Écoutez, je vais vous dire certaines choses. Beaucoup de personnes âgées souffrent à cause des loyers qu'ils ont à payer sur leur maigre retraite. Mais s'ils avaient utilisé leur sagesse, l'intelligence d'acheter dans leur temps, aujourd'hui ils ou elles mangeraient leur retraite tranquillement. Alléluia. J'ai dit alléluia. C'est pour ça, écoutez-moi bien. Peu importe l'appartement qu'on t'a donné et qu'on te loue, il faut que tu donnes une date de péremption à cela. Pour demain être propriétaire toi-même. Ainsi, tu légueras quelque chose à tes propres enfants. Ne me dis pas que c'est trop dur. Ne me dis pas que c'est trop difficile. Dieu t'a donné l'intelligence et la sagesse. Alléluia. J'ai dit alléluia. Je vais développer un peu sur la sagesse dans des choses pratiques. N'achetez pas des vieux voitures qui tombent en panne très souvent parce que cela va appeler votre portefeuille très souvent et vous allez être dans des problèmes. Soyez sages, intelligents, utilisez le système actuel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, vous ne pensez pas que ça, on doit parler de ça à l'église? Mais écoutez-moi bien. Si l'église utilise l'intelligence plutôt que d'aller amener ma tête pour qu'on puisse prier pour moi, je changerai beaucoup de choses. Nous croyons à l'imposition des mains pour la délivrance, pour briser les chaînes. Mais pour la bénédiction, il faut un travail personnel. C'est Noël. C'est la nouvelle année. Tout le monde court dans les magasins et achète tout ce que leurs yeux voient. C'est un manque de sagesse. C'est un manque de sagesse. Si tu respectes l'argent, la Bible dit dans le livre de Proverbes que l'argent se fait des ailes. Si tu ne la respectes pas, il s'en ira. Ce n'est pas parce que vous avez vu quelqu'un avec du gros foie gras, du saumon et tout se clique et s'éclate dans leur chariot qu'il faut aller faire le même. Non. L'argent que tu as, je disais à des jeunes à la maison, je leur disais ceci: utilisez la sagesse de Dieu. Je lui ai dit, mais combien de fois tu es parti acheter des vêtements? Ah ben, j'ai été acheter des vêtements parce qu'ils étaient en promotion. Ok. Est-ce que tu en avais déjà avant? Oui, j'en avais déjà. Alors tu n'en avais pas besoin. L'argent que tu as, écoutez-moi, le Chinois a compris le principe. L'argent qu'il gagne est réinvesti. Mais le noir, l'argent qu'il gagne est à dépenser. Changement de mentalité. Alléluia. Écoutez-moi bien. À cause de l'apparence, vous dépensez beaucoup plus d'argent pour votre apparence que pour mettre de l'argent de côté. Et souvent, vous souffrez inutilement. La Bible dit dans le livre de Proverbes qu'il y a 4 animaux qui a de la sagesse, qui pendant l'hiver récolte et met de côté. Alléluia. Dis avec moi, je reçois l'intelligence. Dis-le encore, je reçois l'intelligence. Dis-le encore, je reçois l'intelligence. Alléluia. Albert Einstein n'aimait pas l'école,
Mais il était bon dans un domaine qu'il a développé, qui sont les mathématiques. Dieu a mis en chacun d'entre nous un don et un talent. Zinedine Zidane a un talent. Lionel Messi a un talent. Michael Jordan avait un talent. Celui qui fait la course de voiture, comment il s'appelle? Schumacher. Un talent. Un talent. Chacun d'entre nous avons un talent. Mais le grand problème, écoutez-moi bien, écoutez bien, le grand problème, il y a aussi Tina Turner, un talent. Michael Jackson, un talent. Un talent. Mais le grand problème, écoutez-moi bien, écoutez bien ceci. Le grand problème, c'est que tout le monde a voulu être Zinedine Zidane. Tout le monde a voulu être Tina Turner. Tout le monde a voulu être... Et c'est là que ton don et ton talent, tu ne le connais même pas. Alléluia. C'est pour ça que même je dis aux prédicateurs, n'essayez pas d'être Benny Hinn, n'essayez pas d'être Teddy Jake, n'essayez pas d'être Donkey Williams, n'essayez pas d'être Doug Mills. Soyez vous-même. Alléluia. Je dis alléluia. Soyez vous-même. Le zèbre ne peut pas dire qu'il veut être le cheval. Soit zèbre et cheval soit cheval. L'éléphant ne peut pas dire qu'il veut être comme l'hippopotame. Non, tu es hippopotame, reste hippopotame. Tu es éléphant, reste éléphant. Développez vos dons. Développez la capacité qui vous a été donnée dans Genèse au chapitre 1er. Il y a un don en toi qui sommeille. Il y a un don en toi qui sommeille. Il y a quelque chose en toi qui sommeille. Il y a une puissance en toi qui sommeille. Tu dois la trouver. Et je te déclare que lorsque tu le trouveras, tu l'utiliseras sur cette terre. Et personne ne te reconnaîtra. On va te célébrer comme jamais on t'a célébré. Dis-moi amen. Alléluia. J'ai dit alléluia. Écoutez-moi. Dieu lui-même a utilisé la sagesse, l'intelligence et la puissance. Nous devons faire de même. Nous devons prier pour l'intelligence. Vous devez prier pour vos enfants, pour qu'ils acquièrent l'intelligence. Ne dis pas à tes enfants, tu es bête parce qu'ils ont fait une bêtise. Ou parce qu'ils ont des comportements qui font mal. Vous l'avez entendu, vous avez entendu ma fille. Parfois vous êtes dépassé. Et vous aimez Dieu. Et le diable te dit, mais tu es pasteur, tu prêches l'évangile. Regarde. Regarde ta fille. Regarde ton enfant. Et beaucoup baissent les bras. Je suis parmi l'un des seuls de n'avoir pas raté une seule réunion de prière. Oui. Salomon et le peuple cherchèrent l'Éternel. Et puis vous voyez, à force de chercher Dieu, Dieu lui apporte une réponse. Alléluia. C'est pour ça que dans le livre de Luc, il est dit que Jésus leur enseigna de beaucoup prier et de ne point se relâcher. Dès lors que tu te relâches, écoutez-moi, Satan prend possession. C'est pour ça que la prière ne doit pas être dirigée par les 5 sens. Tu pries parce que c'est un commandement. Tu ne pries pas parce que tu sens qu'il faut prier. Non. Tu es vaincu d'avance. Parce que parfois, ton corps, tes pensées et l'atmosphère va te dire ne prie pas. Mais c'est pour ça qu'il est dit, à celui qui vaincra. Alléluia. À celui qui vaincra. Pas à celui qui abandonnera.
j'ai dit au diable, aucun de mes enfants ne sera perdu. Et parfois quand je le déclarais, je voyais le contraire. Je voyais le contraire. Mais je lui ai dit, aucun de mes enfants ne sera perdu. La foi dans la parole. La foi dans la parole. Comment David pouvait croire en son fils Salomon qu'il aurait été roi d'Israël, alors qu'il aurait pu être autre chose? La foi dans ta maison, la foi dans le Dieu vivant et vrai t'amènera toujours des résultats. Alléluia. Dis avec moi, aucun de mes enfants ne sera perdu. Alléluia. Écoutez-moi, Jésus disait souvent, qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Pas la foi de ton pasteur, pas la foi de ton voisin, pas la foi de quelqu'un d'autre, selon ta foi. Je suis là pour dire à quelqu'un, le niveau de vie dans lequel tu es sur le point de changer et de vivre ce qu'aucun membre de ta famille, depuis que Dieu a créé la terre, je dis bien depuis que Dieu a créé la terre, aucun membre de ta famille va vivre ce que toi tu vas vivre. Alléluia. J'ai dit alléluia. Que celui qui croit à cette parole dise amen. Dieu sait ce qu'il fait. Et la sagesse nous a tous été donnée. Je veux que tu prennes la Bible encore dans 1 Corinthiens chapitre 2. Je suis en train d'enseigner. « 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 6. Nous lisons ensemble. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons quoi? Elle est quoi, la sagesse de Dieu? Hein? Que Dieu, avant le siècle, avait destiné pour nous. Lisons-le, écoutez-moi, comprenez ce que vous lisez. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant le siècle, avait destinée pour notre gloire. Oh! Non, vous n'avez pas compris. Non, vous n'avez pas compris. Vous utilisez le mot gloire n'importe comment. Sagesse que Dieu avait cachée depuis des siècles. Pour notre gloire, pour ton succès, pour ta famille, pour ton pays, pour ta nation, pour ce que tu vas faire demain. Dieu avait caché la sagesse mystérieuse depuis des siècles pour toi. Ya, ya, ya. Oh mon Dieu. Écoutez-moi. Certains d'entre nous ici, nous allons rencontrer des présidents. Ils viendront nous demander des conseils parce que nous avons la sagesse. Quand tu dis pas amen, c'est que tu t'exclus. Mais tu as raison. Parce qu'avec le président, il faut savoir, quand tu es assis à la table d'un président, pour ceux qui ont l'habitude de manger et faire du bruit, ça ne se fait pas à table. Tu dois déjà apprendre, depuis la maison, à apprendre à couper la viande correctement. Et pas prendre un gros morceau de viande. Non, non, tu es là. Et tu es avec monsieur le président. Et tu parles économie. Tu parles du 440. Tu vas dire, mais pasteur, mais je n'ai pas été à l'école. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école. Si tu es déjà hors de l'école, apprends par toi-même. Apprends par toi-même.
Si vous me demandez dans la gestion des lois de Robien et dans la gestion des trucs pour les appartements, je vais vous donner des réponses. Pourtant, je n'ai pas été à l'école. Mais la sagesse de Dieu t'amène à apprendre des choses. Vous vous êtes donné des limites par vous-même. J'ai voulu apprendre l'anglais, je n'ai pas été à l'école, je l'ai appris. I can speak in English if I want. Je peux prêcher en anglais si je veux. Parce que j'ai voulu l'apprendre. Dieu nous a donné la sagesse et l'intelligence. Tu vas apprendre le chinois demain, apprends le chinois. Tu as la capacité d'apprendre le chinois. Tu as la capacité d'apprendre le roumain. Tu as la capacité. Tu as cette capacité en toi. Le problème, c'est que nos aïeuls nous ont pas enseigné que nous étions capables. Ils ont gardé, ils ont été des stars dans les années passées. C'est pour ça qu'il y avait des grands prédicateurs. On scandait leur nom. Mais le peuple était dans l'ignorance. Mais Dieu m'a dit le 15 février 2010 à 14h37. Il m'a dit, tu tourneras le peuple vers son Créateur. C'est pour ça que je te délivre. Genèse chapitre 1er. Pour te dire que la puissance de Dieu est en toi. La puissance de la création est en toi. L'intelligence est sur toi. Ne permets à personne de te dire que tu es bête. Ne permets à personne de te dire que tu n'arriveras pas. Ne permets à personne. Parce que la sagesse et l'intelligence de Dieu est sur toi. Alléluia. J'ai dit alléluia. Si vous êtes ici, écoutez-moi bien. Cette année, ce sera l'année des entreprises. L'année des entreprises. Écoutez-moi. Vous allez voir des entreprises nettes à partir de cet endroit. Oui. Des entreprises. Des gens vont commencer à ouvrir des magasins. Vous allez commencer à investir dans les nettoyages de maisons individuelles. Vous allez commencer avec un salarié et puis vous allez vous multiplier. Je vous le garantis, dans le nom de Jésus-Christ. C'est l'année de l'élévation. C'est l'année du haut degré. C'est l'année où Dieu va montrer sa lumière sur son peuple. Ah, il n'y a pas sondé. C'est cette année. Écoutez-moi, si vous êtes là, si personne ne croit en vous, Pasteur Pierre-Yves croit en vous. J'ai dit, Pasteur Pierre-Yves croit en toi. Si tu as un projet d'entreprise qui vient de Dieu, viens me voir. Viens me voir. Parce que je crois que Dieu m'a oint pour certaines choses. Je vous dis, je crois que Dieu m'a oint pour certaines choses. Je crois ça très fortement. Parce qu'il faut qu'on brille. On a trop été brisé. On a trop été rejeté. Je vois des gens dans l'église qui souffrent. Ils souffrent parce qu'ils n'ont pas. Ils souffrent, ils pleurent. Ils cherchent la face de Dieu. Mais le temps vient où leurs larmes seront essuyées. Leurs larmes vont être essuyées. J'ai dit, vos larmes vont être essuyées. Parce que ce que Dieu va faire, ça va être extraordinaire. Allons-y dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 34. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Dis avec moi, je reçois. Oh my God. Vous savez qu'un jeune qui était à la maison avec nous, qui s'appelle Damien, il me dit, parce qu'il m'appelle Pierre, il me dit, Pierre, j'ai tellement de travail. J'ai tellement de travail, ça déborde de partout. Il a ouvert son entreprise à cause des principes qu'on enseignait à la maison. À cause des principes. Maintenant, je vais l'enseigner à l'église. Quelqu'un m'avait dit, oui, vous savez, les spirituels. Oui, mais il parle de ça.
Je parie que ceux qui disent ça, parce que les gens aiment, ils voudraient qu'on soit, oh, on adore, on adore. Oh, on adore. À la fin du mois, quand tu dois payer le loyer, va dire au propriétaire, on adore le Seigneur. Soyons plus que ça. Soyons plus que ça. L'adoration, c'est pour élever le Seigneur. L'adoration, j'aime sa présence. Mais j'ai compris que il faut sa présence, mais il faut régner sur la terre. Et pour régner, quand je vais chez Air France, je lui dis on adore le Seigneur, on l'adore. Alléluia. Deutéronome chapitre 34, verset 9. Josué, fils de Nun, était rempli, dis avec moi, rempli. Dis-le encore, rempli de sagesse, car Moïse avait posé les mains sur lui. Alléluia. Parce que pour conduire le peuple d'Israël, il fallait de la... Écoutez-moi, pour conduire une église comme celle-là, multiculturelle, il te faut de la... C'est pour ça que cette église ne sera jamais une église à conscendance, comment dirais-je, d'une tribu. Elle sera à l'image du ciel. Les noirs, les blancs, les coulis, les indiens, les jaunes, les sioux, tout ce que tu veux sera là. Les spécialistes d'hamburger, les spécialistes du sakasaka, les spécialistes du riz, les spécialistes de choucroute. Ici. Alléluia. Dis-moi alléluia. Josué était rempli de l'esprit de sagesse. Et c'est extraordinaire. Il te faut la sagesse lorsque Moïse monte sur la montagne. Et il t'amène avec lui. Et que toi tu vois la gloire. Tu vois la puissance. Et tu redescends et tu continues d'être toujours serviteur de Moïse. Parce qu'il y a certains d'entre nous, dès que nous avons une vision ou un rêve, pasteur, Dieu me parle. C'est normal qu'il te parle, il est ton père. Oui, mais pasteur, tu ne comprends pas. L'onction, l'onction, l'onction. Un jour, quelqu'un est entré dans mon bureau, il m'a dit, vous ne savez pas dans quelle dimension d'onction que je suis. Je suis au-dessus de la chapelle de la foi. J'ai dit oui. Oui. Vous ne pouvez pas savoir ce que je peux entendre. Et dès que je te fais, tu dois comprendre. Il m'a dit ça. Il m'a dit la dimension de l'onction que je suis dedans. Vous ne pouvez pas comprendre. Je suis au-dessus de vous. Jésus a dit, vous reconnaîtrez l'arbre, pas ses feuilles. Pas ses feuilles. Parce que le cyprès et le sapin, ça se ressemble. Mais ce n'est pas les mêmes. À ses fruits. Dis à ton voisin, c'est tes fruits que je cherche. Dis-lui encore. Dis-lui encore. Proverbe chapitre 3 verset 13. On y va, on est dans l'enseignement. On est dans l'enseignement. Proverbe chapitre 3 verset 13. Je veux que toute l'église le lise avec moi. Vous l'avez affiché? Ok. Ok. C'est sur le vidéoprojecteur. Allons-y. Lisons-le ensemble. 1, 2, 3. Encore, plus fort que ça. Dis, il parle de moi.
Dis-le comme ça, il parle de moi. Dis-le encore, il parle de moi. Alléluia. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède, je dis bien qui possède l'intelligence. Dis avec moi, je possède l'intelligence. Dis-le encore, je possède l'intelligence. Alléluia. Alléluia. Proverbe, chapitre 30, verset 24. Vous l'avez affiché? C'est bon? On peut le lire ensemble encore? Comme ça on participe, on prêche tous ensemble. Il y a sur la terre 4 petits, et cependant des plus. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles n'ont point de roi, mais elles sortent toutes par division. Le lézard saisit avec les mains et se trouve dans les palais des rois. Alléluia. N'est-ce pas extraordinaire? Le lézard aurait pu être dans ta rue, 12 rues de la poupée qui tousse. Mais il choisit d'être dans les palais des rois. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le lézard, il aurait pu être à mon adresse, 12 rues de la poupée qui tousse. Mais il a choisi d'être dans le palais de Birmingham. La sagesse. La sagesse. Pourquoi? Dans le palais, il ne sera pas embêté. Dans le palais, ils vont être tranquilles. Les gardes passent avec leurs chevaux, leur épée. La reine avec sa grande robe. Et monsieur, madame Lézard, assis sous un balcon, chauffé par le soleil, regarde passer la reine d'Angleterre. N'est-ce pas magnifique? N'est-ce pas splendide? Qu'est-ce que la sagesse peut nous amener à faire? Au lieu de travailler de 4 heures du matin à 18h30 le soir et de ne gagner que 1280 €, demande à Dieu la sagesse. La sagesse, il va te donner des idées. Et en 2h30, tu vas gagner 500 €. Et au bout de 4 heures, tu as gagné ta journée. Demande à Dieu la sagesse. Dis avec moi la sagesse. Dis-le encore la sagesse. Je vous ai donné encore vendredi ce témoignage. Un Éthiopien qui vivait à Londres, qui était homme de ménage. Homme de ménage, étant dans l'église d'un grand homme de Dieu, où ils ont enseigné sur comment écouter la voix du Saint-Esprit. Et voilà que le Saint-Esprit donne à cet homme une idée, une seule idée. Il vient voir son pasteur et il dit: pasteur, le Saint-Esprit m'a donné une idée. Le pasteur lui dit, il dit au pasteur: il faut que je rentre avec cette idée. Et aujourd'hui, tout billet d'avion qui est vendu en direction de l'Éthiopie, il a sa part. Vous ne m'avez pas compris. Tout billet d'avion vendu n'importe où dans le monde entier, en direction de l'Éthiopie, il a sa part. Une idée du Saint-Esprit. C'est fini le temps où on crie d'entre les murs. Dis à ton voisin, c'est terminé. Dis-lui, c'est terminé. Dis-lui, c'est terminé. Power, 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 power. Puissance, puissance. Satan, je te casse la tête. Je te botte les fesses. Satan, je t'écrase. Lundi. Bonjour madame, vous êtes venue pour quoi? Pour un emploi. Il faut que ça change. Dis avec moi, il faut que ça change. Dis-le encore, il faut que ça change.
faut que ça change. Mike Murdock, écoutez-moi bien, à cause d'une idée que le Saint-Esprit l'a donnée, à cause d'une idée, tous les jours que Dieu fait, écoutez-moi bien, je le répète, tous les jours que Dieu fait, Mike Murdock gagne $1 million tous les jours. Et je me suis dit, mais Seigneur, mais il sert le même Dieu que moi. Il sert le même Dieu que moi. Le même Dieu de Yonggi Cho, ce n'est pas notre Dieu. Le même Dieu de John Austin, ce n'est pas notre Dieu. Le même Dieu de Teddy Jack, ce n'est pas notre Dieu. Alors, qu'est-ce qu'ils ont compris que nous n'avons pas compris? Qu'est-ce qu'ils ont compris que nous n'avons pas compris? Quand tu iras au ciel, que tu vas rencontrer Moïse ou Élie, tu vas lui dire quoi? Élie, j'ai travaillé tellement dur, j'avais mal au dos, Élie, mais je suis arrivé à la retraite, tu sais. Élie va dire, mais c'est quoi ça? Tu étais sur la terre pour des exploits. Oui, mais tu sais, Élie, mon mari m'a empêché de servir le Seigneur. J'avais lu tout ce que tu avais écrit, tu avais fait. Hein? Mais, ben dis donc, hein? Moi, je veux m'asseoir au milieu d'Élie. Moïse, Jean-Baptiste, Ézéchiel. Celui qui a dit, ces eaux peuvent-ils revivre? Seigneur, tu le sais. Je veux m'asseoir avec eux. Dire le réveil est arrivé en France, tu sais. Élie, le réveil est arrivé en France. Des entreprises ont été montées par des gens qui étaient dans une église. Oh, rue Pascal. Et qui ont acheté 10 hectares de terrain. Et qui ont bâti des hôpitaux. Une école de l'élite. Et qui ont suscité des leaders de demain. Oui. Peut-être certains d'entre vous disent, on va voir. Où est-ce qu'il va aller? On va voir. Il n'y a pas de problème, mon frère, ma soeur. Mais je vous dis une chose. Le temps est venu pour l'Église de briller d'une autre façon. Vous savez que j'étais quelqu'un de timide. Si je dis ça aujourd'hui, on va me dire non. J'avais peur de parler dans la présence des gens. Mais aujourd'hui, je parle. Mais je parle de mon Dieu. Je parle de ce que Dieu est capable de faire. Je suis là pour dire à quelqu'un, le niveau et le degré dans lequel on t'a mis dans ce pays, tu es sur le point de changer de niveau. J'ai dit, tu es sur le point de changer de niveau. Vous voulez rester là où vous êtes? Vous voulez me lire dans les journaux? Oh, le pasteur, il est au Japon. Oh, le pasteur, il est en Australie. Et quelqu'un a dit, mais les cadavres voyagent. Oui, mais dans la soute, pas sur la chaise. Oui, les cadavres voyagent, mais dans la soute. Pas sur la chaise. Non, 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 non. Faut pas confondre les deux endroits. Dans la soute, il fait froid. Mais sous le siège, il fait bon. Vous vous imaginez que demain, vous partez en réunion d'affaires aux Philippines, en Algérie, au Congo, au Togo, et je ne sais pas, vous devenez des hommes d'affaires dans les diamants. Vous savez, écoutez-moi, mes frères et sœurs africains, vous savez qu'il y a une matière qu'on trouve qu'en Afrique et qui est répandue dans le monde entier. Hein? Non, non, pas le diamant. Le diamant, il y en a dans d'autres pays.
C'est une matière qui se trouve dans tous les portables. Et on ne peut le trouver en plus qu'à Congo-Kinshasa. L'uranium. Dieu a béni ces pays-là. Écoutez-moi, que vous me croyez ou que vous ne me croyez pas, ça fait des années que je le dis. Le prochain boom économique, sortira de l'Afrique. Je vous dis, ça sortira de l'Afrique. Vous allez voir, ça sortira de l'Afrique. Vous savez que l'un des premiers robots qui a fonctionné, a marché sous la Lune tout seul, a été fait par un Sénégalais à qui on a donné la nationalité américaine. Vous savez qu'au Nigeria, une jeune fille de 16 ans a réussi à produire de l'électricité avec de l'urine. Vous savez pourquoi je vous dis ça? C'est que Dieu n'a fait acception de personne. Chacun a eu son tour. L'Inde a eu son tour, la Russie a eu son tour, l'Europe a eu son tour, et maintenant l'Afrique aura son tour. Croyez-moi ou ne me croyez pas, vous allez voir des changements, des transformations arriver. Dieu va sortir les leaders incapables qui sont dans ces pays-là. Il va les enlever. Certains ne verront pas 2017. J'ai même vu en Angola un premier ministre, un ministre chinois. Mais c'est quoi ça? Au Cameroun, des hectares de terrain ont été donnés aux Chinois. Les Chinois récoltent le riz, l'envoient directement en Chine. Dis avec moi, c'est de l'injustice. Et vous savez que les ouvriers qui travaillent le riz là-bas, ils sont chinois. Mais il faut lire. Il faut lire. Alléluia. Mais ça va changer l'injustice. On ne veut pas de l'injustice. Que ce soit pour le noir, pour le blanc, pour le chinois, pour le carreau, tout ce que vous voulez. Il n'y aura pas d'injustice parce que Dieu est un Dieu juste. Alléluia. Levez-vous et acclamez le Seigneur.